C'est une affaire qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Analyse avant d'entendre le mot de Dr Diofolo. Alassane Rabo. Bonsoir Ali, c'est effectivement une affaire ce matin qui a fait grand bruit, juste avant que les équipes, certainement du ministre Adama Diawara, le professeur, ne suppriment la publication, car oui, finalement, la publication, eu égard au tollé qu'elle avait commencé à susciter, a été supprimée. La question que l'on se pose, c'est si la publication Dr Doumbia est supprimée finalement, c'est que vous vous rendez compte du malaise qu'il y avait. Mais pourquoi, avec toute l'équipe qui entoure le ministre, professeur Adama Diawara, on ne s'est pas rendu compte que peut-être il y aurait une erreur de communication avant de faire la publication? Merci infiniment. Je vais commencer d'abord par présenter mes excuses à la communauté universitaire et surtout à la nation ivoirienne. Non pas par l'acte. Docteur Diofolo, il me semble qu'il y a un léger souci avec votre micro qu'on est en train de régler là tout de suite. Le temps pour moi d'entendre les autres intervenants sur ce sujet et quand c'est bon, on revient à vous. Monsieur Gogonian, c'est à vous. Comment vous analysez cette actualité? D'accord, merci Ali. Dans un premier temps, c'est un choc pour moi. Hein. Un choc pour moi parce que quand on entend le mouvement Zigueyi, pour ceux qui ont fait la jeunesse dans les années, on va dire 80-90, ça ramène à un mouvement de rue. Parce que en son temps, il y avait certains films ou certains acteurs j'allais dire, des arts martiaux, donc qui étaient le référentiel de la jeunesse en son temps. Alors chacun voulait s'affirmer dans les rues. Donc forcément, c'est la loi de la rue qui primait. Donc le thème Zigueyi n'était pas vraiment bien approprié parce qu'il fallait s'affirmer dans la rue. Alors les années sont passées, les mentalités ayant évolué. Dans les années, on va dire 90, le président Houphouët-Boigny en son temps a donc bien voulu faire la part belle aux Louba, en leur octroyant même ce qu'on appelle le sababou, pour un peu les calmer. Et puis, de ces grands mouvements, certains ont émergé, sont même devenus des grands artistes, et finalement même, ce mouvement Zigueyi est même devenu une danse, donc c'est rentré dans la culture ivoirienne. Donc, mais néanmoins, l'image de la rue, de s'imposer dans la rue, est restée collée à cette jeunesse-là. Alors, comment transposer cela sur la franchise universitaire? Alors que la FESI a été dissoute, comment encourager un tel mouvement pour mettre de l'ordre? Vous posez des questions pertinentes, docteur Diofolo, c'est à vous. Allez, je reviens en disant que nous présentons nos excuses à la communauté universitaire et ensuite à la nation ivoirienne. Non pas pour l'acte posé par le ministre Adama Diawara, mais pourquoi alors? Mais pour l'exploitation faite de cet acte. Expliquez-nous. Il y a eu des mesures. Écoutez, il faut voir le contexte. Vous savez, l'information a cette particularité de ressembler au PET. Ce n'est pas la volonté du péteur qui détermine le son du PET, c'est la forme des fesses. Le ministre Adama Diawara ne peut pas dire et se dédire. Le ministre Adama Diawara est la cause de la sûreté, de la paix et de la quiétude sur l'espace de campus. Il est incapable, il est impossible d'admettre qu'il vient se dire. C'est pour cela que ces informations que nous avons vues, il faut les prendre avec des pincettes. J'ai dit certes, il a rencontré ce qu'on appelle des Zigueyi. Mais je pose la question, les Zigueyi, ce sont des citoyens ou pas? Voilà, ce sont pas des animaux. Ce sont des citoyens qui votent. Le ministre Adama Diawara les a rencontrés pour deux raisons. La première raison, ils l'ont sollicité plusieurs fois pour leur insertion sociale. Ils ont même évoqué le fait qu'on parle de seconde chance, l'école de seconde chance, et ils sont laissés sur les carreaux, on ne fait rien pour eux. Deuxièmement, ils l'ont rencontré parce que le ministre lui-même est né à Djamé, vraiment à côté. Bon, ils sentent qu'ils sont proches de lui et ils ont pris une occasion bien choisie, son anniversaire, pour le fêter, et ils ont fait des suggestions. Alors, le ministre leur dit que, bon, aujourd'hui, l'espace est calme, il y a même les forces régaliennes qui sont présentes, mais qu'on m'admette qu'il faut encore des loupas là-bas. Non, non, non. On ne peut pas dire se dédire. Je reprends simplement pour dire que l'information a été exploitée, mais je ne nie pas la rencontre entre le ministre et la communauté Zigueyi. D'accord, très bien. Alamine? Déjà, avant de procéder sur des analyses, j'aimerais savoir si notre invité du jour peut nous répondre simplement, sans pour autant travestir les propos. Est-ce que le ministre Adama Diawara a demandé clairement aux Zigueyi RHDP
d'assurer l'ordre sur le campus universitaire, oui ou non? Est-ce qu'il l'a fait? Question directe. Je Réponse réponds non. attendue. Pour une simple raison. Allez-y. Ce sont eux qui ont demandé qu'est-ce que vous pouvez nous proposer avec l'émergence, avec tout ce que le président Alassane Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire. Et nous, on devient quoi? Est-ce que nous, on ne peut pas bénéficier de seconde chance? Il leur a retourné la question. Vous m'avez reçu pour l'anniversaire, vous m'avez fait un gâteau. Ce que vous voulez faire pour être utile dans la politique du président Alassane Ouattara, il faut être d'abord formé, il faut être organisé et surtout, il faut être légalement constitué. Si vous arrivez à faire ça, on verra dans quelle mesure on pourra vous apporter un appui pour que vous vous resocialisez. Voilà. Maintenant, si vous partez sur les espaces du campus, mais la police est là, la gendarmerie est là. On ne peut pas... Mais justement, c'est peut-être ce qui a suscité cette polémique et l'a enflé. Oui. Parce que justement, vous citez les forces régaliennes qui sont censées incarner l'ordre public. Oui. Comment faire appel à des IGI, entre parenthèses, des personnes qui sont réputées pour être des loupards ou utilisant la force dans bien de situations pour assurer la sécurité du campus? C'est peut-être Est-ce que vous admettez qu'il y a eu peut-être un problème de communication? Non, il n'y a pas eu de problème de communication, M. Ali. Je vous assure qu'il n'était pas question, lors de cette rencontre, que l'ensemble de cette communauté ZIGI vienne rencontrer le ministre. Je vous ai donné les deux éléments. Le premier élément, c'est qu'il va être resocialisé, il va être productif. Deuxièmement, ils connaissent bien le ministre, puisque le ministre est à Djamé, il a tout fait à Djamé. Donc, ils ont trouvé bien avec le maire d'Adjamé d'être à cette rencontre. Alors, il s'agissait simplement de voir dans quelle mesure il peut être resocialisé. Mais vous ne pouvez pas enceinter une femme enceinte. C'est-à-dire, vous nettoyez le terrain, vous installez les forces régaliennes, et puis vous prenez autre chose pour venir mettre là, mais dans la pratique, c'est impossible. D'accord. Très bien. Docteur Adielou, vous qui êtes enseignant, comment vous réagissez sur cette actualité? Merci Ali pour la question. Ici, nous parlons du ministre Adama Diawara. Mais qui est le ministre Adama Diawara? Qui est le ministre Adama Diawara? C'est un éminent intellectuel, érudit, mathématicien. On parle de l'homme qui a révolutionné l'enseignement universitaire en Côte d'Ivoire. On parle de celui qui est en train de donner des lettres de noblesse à l'enseignement universitaire. Nous parlons ici de celui qui a donné à l'université, à l'école, à l'enseignement supérieur, une nouvelle loi. On parle d'un professeur qui n'est pas omnibulé par son titre, parce que le ministre Adama Diawara continue à venir donner des cours à l'université, malgré ses occupations professionnelles. Mais on parle de celui qui a pacifié l'espace universitaire, le ministre Adama Diawara. C'est lui qui a amené la quiétude dans les universités aujourd'hui. Aujourd'hui, plus de fessis. Quand vous circulez sur le campus, il y a une paix. Aujourd'hui, dans les amphis, le nombre d'étudiants a complètement diminué dans les amphithéâtres. Nous sommes aujourd'hui aux normes. On parle de celui qui a ramené les années universitaires aux normes en Côte d'Ivoire. C'est de celui-là que nous sommes en train de parler. C'est celui-là qui a demandé au président de la République de mettre fin à la pègre en griffe qui était la fessie. Je m'étonne que ce monsieur-là, cet éminent intellectuel qui a su ramener la paix, la quiétude et donner à l'université ses lettres de noblesse, puisse aujourd'hui être accusé de vouloir amener des IGI sur les campus universitaires. Je m'inscris en faux, mais toujours est-il que sur sa page Facebook, il y a eu cette publication. Donc je vais demander à mon éminent collègue, qui est-ce qui a publié cette information sur la page Facebook de Monsieur le ministre? C'est tout le sens de la question qui consiste à dire, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de communication? Non, nous sommes présentement en audit. Nous sommes présentement en audit au niveau du ministère pour voir dans quelle mesure cet article-là a fait un boom de telle sorte. Nous sommes en audit, le site du ministère sera audité, les pages Facebook du ministre seront éditées et tout ce qui est lié au ministère sera édité. Vous voyez, ce qu'il vient de dire tout à l'heure sur la personne, la personnalité, le personnage du ministre montre directement que c'est une personne singulière qui a des réalités plurielles. C'est un méthodiste. Il ne peut pas se dire et se dédire. Il ne peut pas poser des actes et le contraire. Je reviens encore à ce que vous avez dit. Qui a posté? Mais là, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir
si les Ziguéi sont des citoyens ou pas. Est-ce qu'il a le droit de les rencontrer? Si oui, ce sont des citoyens qui votent et Adama Diawara appartient au RHDP. Il n'y a rien qui lui dise de voter pour le président Alassane Ouattara. Voilà. Très bien. Donc, voilà, je pense que, en vérité, ce n'est pas la question de sécurité sur le campus, c'est cette dimension, à cause du contexte que nous vivons, qui fait qu'il y a eu des mesures au niveau de l'exploitation de l'information. Est-ce que, Voilà. est-ce que J'ai dit bien. ce n'est pas un raccourci aussi de dire que c'est une exploitation que certains opposants, j'entends, dans votre logique, veulent se saisir de cette affaire pour faire porter le chapeau au ministre Adama Diawara? De toute façon, Lamine Fofana, vous vouliez faire une analyse, allez-y. Que de dire que le ministre Adama Diawara ne peut pas se dire et se dédier dans une république, c'est peut-être aussi faire preuve de suffisance déconcertante, dans le sens où le ministre Adama Diawara est un homme, il peut arriver qu'il puisse commettre des carences de communication. De mon analyse, ce poste-là était quelque part volontaire. Parce qu'en politique, il y a ce qu'on appelle la mise à l'agenda. La mise à l'agenda, c'est inscrire une thématique principale à l'appréciation de la population et de voir les réactions pour, en amont, lancer une action en fonction des réactions. Vous savez, le mouvement des Ziguéi, lorsque notre invité dit que ce sont des citoyens, oui, ce sont des citoyens, mais rassembler les mouvements, les Ziguéi RHDP dans ce contexte-là, c'est problématique. Pourquoi? Ça ne peut pas être donné comme une action citoyenne. Parce que dans la citoyenneté, il y a civilité, il y a civilisé, il y a respect des institutions de la République et il y a unité. Donc, prendre les Ziguéi RHDP, c'est exclusif. Parce que si on était dans une démarche citoyenne au nom de leur citoyenneté, on prend tous les Ziguéi sans distinction de leur appartenance politique, ethnique ou religieuse pour servir la cause commune qui est présentée comme salvatrice. C'est la première chose. La deuxième chose par rapport à la mise à l'agenda, c'est que si vous regardez bien, la question des Ziguéi s'inscrit dans la continuité de l'opposition entre le RDR du président Alassane Ouattara d'antan et le FP du président Laurent Gbagbo d'antan. Avant, les Ziguéi étaient souvent confus au mouvement de la FESI. Confondus au mouvement de la FESI. Donc, il est arrivé des dissidences internes dans la FESI entre 1990 et 2000 pour des questions d'orientation stratégique. Soro Guillaume, qui a été de la FESI, s'est rapproché d'Alassane Ouattara. Charles Blé Goudé, qui était de la FESI, s'est rapproché du président Laurent Gbagbo. Il y a un des précurseurs du mouvement Ziguéi, en la personne de Thierry Zébier, qui a été assassiné en Côte d'Ivoire le 17 juin 1991, parce que justement, il y a une partie du mouvement qui estimait qu'il commençait à se rapprocher du pouvoir, là où il laissait la lutte fessiste à la base. Donc pour dire que lorsque le ministère pose cette action, c'est quelque part pour dissuader l'opposition. Pour quelle raison? Si vous vous rappelez très bien, lors de la marche du Front commun, il y a une vidéo qui a capté l'attention majoritairement des militants du RHDP. C'était les chants Woyo. Les chants Woyo, c'est une identité remarquable du mouvement de la FESI. La FESI étant dissoute, le pouvoir en place peut se dire que les cellules dormantes de la FESI peuvent revenir pour constituer une certaine force pour l'opposition. Donc remettre à l'ordre du jour le mouvement Ziguéi, qui était un peu comme la partie séparatiste de la FESI, c'est pour dissuader et puis équilibrer les forces pour qu'on puisse arriver à une dissuasion où, lorsque le président Laurent Gbagbo dit on va se battre, on peut lui accorder le bénéfice du doute de la bataille démocratique, mais en amont, les politiques savent que la question de la rivalité de terrain fait que souvent, il peut y avoir des forces de manière pratique. D'accord. Donc ça peut être quelque part une politique délibérée qui a été menée par... Très bien, par le il va ministère. réagir tout à l'heure à votre analyse. On va faire un dernier tour et permettre à Dr Diofolo de réagir et se retirer. Gogognon, allez-y. Alors, Ali, comme je le disais, la question n'est pas de catégoriser les citoyens pour dire qu'elles ne sont pas aussi des êtres humains. Bien sûr, ce sont des êtres humains. Mais on analyse la question sous l'angle du contexte actuel. Vous vous souvenez, en son temps, l'on parlait de groupes d'autodéfense, de miliciens, dans le contexte politique. Et aujourd'hui, on met en place un mouvement, le mouvement Ziguéi. Mais je voudrais rappeler qu'en Côte d'Ivoire, il y a une association officielle qu'on appelle l'Association des Ziguéi de Côte d'Ivoire, l'ADESI. C'est cela. Alors, s'il y a des jeunes gens qui se reconnaissent dans ce mouvement, pourquoi ne pas aller rencontrer les responsables et de façon officielle venir voir le ministre tant qu'il souhaite aider ces jeunes gens? Mais je dis, tel que ça a été présenté, ça ressemble un peu à quelque chose qu'on prépare pour faire face à une situation. Parlons même du campus. C'est là que ça choque.
pendant que les véritables étudiants qui étaient dans leur association, l'association a été dissoute, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais au moins ils ont le droit d'être en association. Et dans le même temps, on reçoit des personnes se réclamant du mouvement Zigueyi, et en même temps, c'est eux qui doivent mettre de l'ordre sur les campus. Alors, la force régalienne, qui est la force de police, les unités de police qui peuvent... Ils sont très présentes quand on passe au sein de l'université. Donc, moi, je vais dire, ça a été vraiment une erreur de la part de monsieur le ministre. Eu égard à ses compétences, à ses qualités, il y a même une sorte de contradiction entre ce qu'il est et puis l'acte qu'il vient de poser. D'accord. C'est vrai que ces équipes reconnaissent qu'effectivement, il y a eu cette rencontre-là, mais qui s'attendent à ce que leurs adversaires politiques puissent récupérer cela. C'est de bonne guerre. Si c'était du côté de l'opposition, on aurait dit, ben voilà, Laurent Gbagbo, pour sa bataille, recrute des jeunes gens pour son groupe d'autodéfense des miliciens. Très bien. Donc c'est de bonne guerre en tout cas. Alassane? S'il y a une chose à laquelle, quand je l'observe, le président Alassane Ouattara tient, c'est l'esprit républicain. Et cet esprit républicain, vous allez m'excuser, malheureusement, n'est pas aperçu ou bien n'habite pas beaucoup des cadres du RHDP. Il faut pouvoir dissocier le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, professeur Adama Diawara, de l'homme politique qui est en mission pour le parti au pouvoir, le RHDP, qui est l'homme Adama Diawara. C'est pourquoi quand j'entends Dr Doumbia parler encore une fois, je veux bien croire aux propos qu'il tient, mais ça m'est difficile. Quand en même temps, au bas de la publication, le professeur Adama Diawara dit que je leur ai même apporté un soutien financier. D'où est venu l'argent? Des caisses du ministère de la Recherche scientifique ou bien des caisses du RHDP? Parce que, exactement, ce sont des Zigueyi RHDP qui ont été reçus par le ministre de l'Enseignement supérieur. Donc là se pose la question de notre capacité aujourd'hui en tant qu'homme politique à nous dissocier à un moment donné, à prendre une certaine hauteur de vue sur nos positions, nos agissements en tant qu'homme politique et en même temps sur nos actions en tant que responsable, donc en charge de certains compartiments clés de l'État. Docteur Adjelou? Oui, merci Ali. Moi, je voudrais dire qu'il y a eu une erreur de communication au niveau des services du ministère. Sinon, le ministre Adama Diawara que nous connaissons, il a bien dit, on fait le distinguo entre ses fonctions officielles et on fait le distinguo entre ses fonctions au sein du RHDP. Il faut préciser que le ministre Adama Diawara était dans le cadre de son parti. Donc, il est libre de rencontrer n'importe quel citoyen, que ce soit des Zigueyi, que ce soit des analphabètes, peu importe, il est libre de les rencontrer. Les moyens qu'il donne, il est dans un cadre privé, donc on suppose que ce sont ses propres moyens, ce n'est pas les moyens tirés des caisses de l'État. Donc, moi, je pense qu'il était dans un cadre purement privé, que certaines personnes, soit ces services de communication, ont voulu relayer l'information, mais l'information n'a pas été relayée comme il se devait, et ça crée cette polémique. C'est une polémique qu'il faut éteindre et puis passer à autre chose. Docteur Diofolo, vous répondez à tout ça avant de, Oui, merci. de vous retirer. Je voudrais dire merci à M. Fofana pour sa théorie tout dont il a avancé. Mais cette théorie, je répète qu'elle est juste, mais elle n'est pas vraie. Dans ce cas précis. Je ne vais pas faire de développement pour rebondir. Si, vous avez le droit. Oui, bon, je dis qu'elle est juste, mais elle n'est pas vraie. Vous savez, le cadre de la rencontre entre le ministre et la communauté Zigueyi n'est pas un cadre caché, ce n'est pas de la sorcellerie, rien. Il allait rencontrer ses frères. Je dis bien ses frères. Les Zigueyi sont des citoyens. Les Zigueyi votent. Les Zigueyi peuvent faire changer l'électorat. Mais ce qu'on ne perçoit pas, c'est que les Zigueyi ont ce qu'on appelle des impacts au niveau de la sécurité. Or, la première pierre de la sécurité, c'est la prévention. Alors le ministre leur demande simplement, faites de telle sorte que vous ne soyez pas mêlés à tout ce qui peut apporter le désordre. Faites de telle sorte que vous soyez contribuables à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Faites de telle sorte que les noms qu'on avait de vous, la négativité qu'on avait de vous, ne soient pas justifiés aujourd'hui parce que toutes les infrastructures sont en place de tout ce que vous voyez. Pour revenir à ce que le frère a dit, l'éloge fait au ministre est juste et vrai. C'est un homme méthodique. Mais ce n'est pas à moi de faire le griotisme pour le ministre Adama Diawara, que je connais très bien. Je vais simplement dire
que la correspondance entre la personne et la personnalité du ministre Adama Diawara ne peut jamais être compatible avec les déclarations faites. S'il y a erreur de communication, donnez-nous 48 heures, je suis le directeur de la communication, nous sommes en audit, d'où ça vient et qui a fait, je serai capable de vous dire. Je souhaiterais que cette affaire soit l'étincelle qui va s'éteindre lui-même, parce que justement, le ministre a apporté ce qu'on appelle la révolution copernicienne au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Docteur Diofolo Doumbia, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la Quotidienne Info. Merci. Nous sommes ouverts et on espère qu'au terme de votre audit, comme vous l'avez annoncé, vous êtes invité encore une fois à cette Merci. émission pour Merci nous infiniment. donner la suite Merci. de cette affaire qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Oui. Merci d'être venu. Merci bien. Merci beaucoup.